flambeau aujourd'hui, mais dans le temps des rois, ici en France, ou bien peut-être dans les autres pays encore, un flambeau, c'est le feu. Hein? C'est le feu. On allume un flambeau, c'est le feu. Et qui dit feu, on dit que c'est éclairé. Dans le monde de ténèbres où on vit, un flambeau va éclairer. Qui dit flambeau aussi dit chaleur. Et nous devons être un peuple des femmes qui sont chaleureuses. Amen. Amen. Donc il est l'heure de prier. Et tout le monde répète, il est l'heure de prier. Il est l'heure de prier. Dans notre famille, dans notre église, dans notre monde. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Est-ce que vous savez ça? Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Donc c'est notre heure de faire la différence et voir le monde sauvé. Oh, alléluia. Est-ce que vous voulez voir ça? Votre famille sauvée, vos amis sauvés, les collègues de travail, et les gens qui ici, on a regardé quand on est venu ici, à Romilly. Je dis, mais wow, c'est la première fois que je vois tant de personnes à Romilly. C'est samedi matin, tout le monde sort. Nous voulons voir toutes ces personnes qui sont là venir dans la maison de Dieu et recevoir le salut merveilleux en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc nous pouvons dire que notre devise aujourd'hui, c'est un feu, tout le monde, prêt à aller pour changer le monde. Oh, j'aime bien ça. Et vous? Un feu, prêt à aller pour changer le monde. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Un feu, prêt à aller pour changer le monde. Alléluia. Qui c'est qui va le dire? Pas simplement comme des esclaves ou des pièces de meubles dans la maison. La femme a une grande importance dans la parole de Dieu. Amen. Proverbe 19, 14 nous dit, on peut hériter des pères, une maison et des richesses. On peut hériter tout ça. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Oh, alléluia. Mais pas n'importe quelle femme. La Bible me dit, une femme intelligente. Tout le monde dit une femme intelligente. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Oh Seigneur, aide-moi à être un don à mon mari. Aide-moi à être un don à mes enfants. Aide-moi à être un don à mon église. Pour que je sois une femme intelligente. Et vous savez quoi? La Bible dit que l'insensé a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Il ne recherche pas. Mais une femme qui recherche le Seigneur est une femme intelligente. Et vous savez quoi? Notre premier rôle dans l'église, quand nous venons ici, c'est la louange. Amen. Nous sommes venus ici pour louer le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas assis là, en train de nous reposer, mais nous avons un rôle actif, c'est la louange. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Quand moi je loue le Seigneur, alors la personne à côté de moi, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut louer le Seigneur aussi. Parce que les esprits, ça se transmet. Est-ce que vous saviez ça? Alors si moi je viens dans l'église et je suis assise et je suis à moitié endormie et mon cœur est rempli de tous les soucis de la vie, est-ce que je peux louer le Seigneur? Non. Dans l'église, on doit laisser ses fardeaux et ses soucis à la porte. Amen. Et moi je dis non. Vous savez quoi? Moi je dis qu'il ne faut pas laisser les soucis là-bas, mais il faut venir à l'hôtel. Ça, je dis, je viens tous à Alléluia. Alléluia, parce que toi tu prends soin de moi. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Il prend soin de nous. Non, à la porte, on va les chercher encore. Mais quand on les dépose ici, oh, le Seigneur vous aime. Les sœurs, le Seigneur vous aime. Il prend soin de vous. Alléluia. Donc notre rôle actif dans l'église, c'est louer le Seigneur. De tout notre cœur. Amen. On doit danser dans l'église. On doit taper dans les mains. On doit lever les mains. Parce qu'on n'est pas venu ici pour se reposer. On est venu ici pour faire un rôle actif. Et la Bible me dit que Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Est-ce que tu veux voir des miracles dans ta vie aujourd'hui? Loue le Seigneur. Amen. Loue le Seigneur. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il ne change pas. Alléluia. Oh,
Vous savez, Anne était stérile. Mais elle était une femme pleine de foi. Tout le monde dit la foi. Et elle savait que Dieu seul peut l'aider. Oh, combien de fois on se trouve dans les situations aujourd'hui qu'on regarde à droite, on regarde à gauche, on demande là et là et là, et personne ne peut nous aider. Mais mes sœurs, la foi, et sachez que Dieu peut vous aider aujourd'hui. Amen. Elle était aussi une femme de prière. La prière et la foi vont ensemble. La prière et la foi. Anne déversait son cœur à Dieu, elle pleurait, elle gémissait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie au temple. Son mari ne pouvait pas l'aider. Il l'encourageait, mais il ne pouvait pas l'aider. Personne ne pouvait l'aider. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dans la maison de Dieu. Vous savez, mes sœurs, quand vous venez dans la maison de Dieu, vous allez trouver la solution à tous vos problèmes. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. À tous nos problèmes se trouve ici, parce qu'ici, il y a la présence de Jésus, le roi, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a personne comme Jésus. Il est merveilleux devant Dieu. Il est exalté éternellement. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, Anne vient au temple, elle pleure, elle gémisse. Le prêtre l'accusait qu'elle était ivre. Oh, Seigneur, donne-nous des femmes aujourd'hui qu'on va penser qu'elles sont ivres dans l'esprit. Oh, Seigneur, donne-nous de telles femmes qui sont vraiment plongées dans l'esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour qu'ils puissent nous amener là-bas, parce qu'on ne peut même pas marcher. On titube tellement sous la puissance de Dieu. C'est de telles femmes qu'on a besoin aujourd'hui. Mais Anne, elle dit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Est-ce que vous pouvez vous identifier avec Anne aujourd'hui? Je souffre à mon cœur, dans votre cœur. Il y a l'amertume dans votre âme. Et vous ne savez pas comment le faire. Qu'est-ce que je dois faire? Mais regardez Anne, c'est notre exemple. Anne, elle est partie dans la maison de Dieu. Et elle répandait son âme devant l'Éternel. C'est de telle façon que nous devons exprimer notre douleur. Parce que lui nous comprend. Et vous savez quoi? Une fois que vous êtes resté dans la présence de Dieu, vous êtes transformé. Vous n'êtes plus la même personne. Amen. Et puis d'un seul coup, au lieu de un lion méchant qui veut détruire tout, qui est en vous, d'un seul coup, vous êtes un petit agneau qui aime tout le monde. Parce que Jésus est dans votre cœur. Jésus soit son merveilleux nom. Jésus, que je suis une femme avec un grand